C'est ma cam bébé. C'est ma cam bébé. Ça, on le gardera, j'espère, dans l'interview. Moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonsoir à vous trois. On est très contents de vous recevoir avec The Cinema Show. Vous êtes aujourd'hui à nos côtés pour la sortie du film Le Visiteur du Futur. Nous, on a eu la chance de le découvrir en avant-première ce soir, mais il sort que le 7 septembre. Après cette séance, comment vous vous sentez déjà ? Super bien. J'ai un Franchement, la salle était incroyable, c'était rempli, les gens avaient des super questions, méga bonne ambiance, le cinéma est trop beau, on est très bien. J'ai l'impression que justement, aller à la rencontre de votre public, c'était quelque chose qui était important déjà il y a 10 ans à l'époque où vous alliez en convention. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de le retrouver des années après ? Et pour vous, Enya, ça doit être assez atypique comme expérience de faire autant d'avant-premières en France. Atypique, c'est le mot. C'est assez excitant en fait. De rencontrer plein de gens, c'est-à-dire des salves de 350, 400 personnes comme ça, 3 fois par jour. J'ai jamais rencontré autant de gens dans ma vie en si peu de temps. Mais non, c'est super excitant parce que les gens aiment le film et enfin on peut le montrer au public. Ça fait presque un an et demi qu'on l'a tourné et qu'il est dans une boîte et que là on a ouvert la boîte. Oula, je me cogne dans mon micro. Et voilà, et de voir aussi autant de bonnes réactions, ça fait chaud au cœur, donc on est content. Et pour vous, retrouver votre public 10 ans après ? Moi, ce qui est fou, c'est de voir des gens qui ont de la barbe, qui sont entrepreneurs et qui me disent « J'ai découvert ta série quand j'avais 5 ans. » Là, on devient vieux, là. D'ailleurs, François, est-ce que ça a été compliqué pour vous de passer donc d'un format sériel à un format long métrage ? Est-ce qu'il y a une approche qui doit être différente, j'imagine ? Oui et non. Chaque saison du Visiteur du Futur faisait la durée d'un long métrage. Donc même si c'était écrit un peu différemment, on retombait sur nos pattes. C'était comme si on se préparait inconsciemment à faire un film. Ce qui était compliqué, c'était de trouver l'argent. De trouver les personnes qui disent « Ouais, on va financer une comédie de science-fiction avec des gens issus d'Internet », ça a été difficile. Ouais, d'ailleurs c'est surprenant puisque KMBO distribue le film, d'habitude c'est pas leur genre de long métrage. En fait, ce qui a été surprenant et super cool, c'est que ce soit Pyramide, le producteur, ou KMBO, le distributeur, certes, c'est pas leur genre d'habitude, mais c'est des gens qui font des films d'auteur et donc ils s'adaptent à l'auteur. C'est qu'ils n'ont pas un genre en particulier. Il ne faut pas que de la comédie ou que du drame. Ils s'adaptent à l'auteur. Et là, il se trouve que l'auteur, moi en question, avait cette œuvre-là. Donc c'est ça qui les rend, on va dire, aussi respectueux envers l'œuvre. Et non seulement ils se sont adaptés, mais ils ont été hyper intelligents sur comment faire le film, comment après le sortir, le montrer. C'est que ils sont pas, voilà, on était tous en concertation et tout ce qui est la bande-annonce, les affiches, ça a été fait grâce à KMBO et je suis impressionné par leur travail et leur intelligence. Ils se sont posés les bonnes questions parce que en fait, ça qui est bien, c'est qu'ils n'avaient pas des réflexes. Ils ne se sont pas dit « Oh, c'est un film de SF et machin, on va faire ça comme ça ». Ils se sont dit « Non, comment on fait ?» On a exploré chaque piste avec eux. Est-ce que les producteurs ils vous ont aidé justement sur le fait de doser en termes de références, de personnes qui sont venues dans le film, etc. Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire là-dessus, ils vous ont guidé Ils ont eu leur mot à dire, c'est sûr, mais c'était pas une censure. C'était plutôt une discussion qu'on faisait à plusieurs sur ok, qu'est-ce qui est un peu trop private, qu'est-ce qui est compréhensible pour le public en général et tout. Donc et ça c'était un truc que moi-même je voulais maîtriser. C'était pas eux qui me disaient non, il faut pas parler aux fans. Eux ils savaient qu'il fallait que les fans soient contents. C'était des fois limite moi qui disais non, mais j'ai envie qu'il y ait d'autres gens qui voient le film, j'ai envie que ce soit aussi un public jeune. Donc c'est pas je voulais qu'il y ait des enfants dans le film. Donc c'est vraiment une collaboration vraiment. Et les acteurs, vous aviez votre mot à dire sur les personnages. Est-ce que vous avez contribué à leur écriture François, depuis le début de la série, sa manière de travailler, c'est vraiment d'écrire un scénario très béton, très construit dans l'histoire. Et à chaque fois, de nous le proposer en amont, non pas sur le tournage, mais en préparation, en lecture, et d'être très ouvert à nos propositions. On a toujours fait ça sur la série. Il a toujours été très à l'écoute et il repartait avec la petite tambouille et il ressortait un truc juste pour rendre nos phrases plus naturelles, etc. Et c'était la même chose sur le film en fait. Il a été très ouvert à avoir plusieurs discussions avant qu'on commence le tournage. Et là, arrivé au tournage, on pouvait faire des micro-propositions, mais on était la montre tournée quoi. Est-ce qu'il y a une certaine pression là de passer sur un long métrage comme ça, surtout qu'il est assez attendu. Voilà, on le voit pendant les avant-premières. Il y a de nombreux retours sur la fin qui sont des fans de la première heure, tout ça. Est-ce que vous avez peur de les décevoir ? Oui et non, dans le sens où pour moi,
j'ai pas trop l'impression parce qu'à partir du moment où déjà le film existe, c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est déjà un accomplissement. Bien sûr, j'ai envie que les gens aiment le film et aillent le voir en masse, mais ça, c'est une partie que je maîtrise moins. J'ai fait en sorte que le film soit quand même intéressant et cool à regarder, mais je suis très conscient de la chance que j'ai d'avoir pu faire ce film et c'est déjà une récompense en soi, quoi. Donc, là-dessus, après, c'est autre chose, c'est le public qui décide, voilà. Je suis aussi super fier que les cinémas nous mettent autant en avant. Ça, c'est peut-être aussi une autre victoire. C'était que quand on a fait le film, on ne savait pas s'il allait sortir dans 5 salles. Et là, il va peut-être sortir dans 500 salles. Et on voit les affiches, on voit les têtes de mon frère, d'Enya, de Florent. Enfin, ça, c'est incroyable. Donc rien que ça, c'est une récompense, vraiment. Et d'un point de vue émotionnel, c'était pas trop dur de réaliser un rêve, de faire un film, et en même temps de retrouver une équipe qui était comme une famille pour vous sur le tournage il y a des années de cela. Même Raph, c'était pas trop dur de reprendre un rôle que vous aviez laissé de côté depuis tant d'années? Non, j'étais ravi de reprendre le rôle de Raph, qui en plus a évolué et qui est un peu genre un Raph 2.0 refound, reskinned. Et donc c'était vraiment un plaisir de remettre le costume et d'avoir un costume encore plus stylé. Enfin moi j'aimais bien, je me suis bien dedans. Et pour ce qui est de... C'était quoi la première partie de ta question? C'était plus pour François, de gérer à la fois l'émotion de réaliser un rêve et de retrouver l'équipe. Vu que je suis partie de sa famille, j'avais aussi la même émotion de me dire... Et François et moi, on fait des films dans le jardin, on fait du cinéma dans notre jardin depuis qu'on est tout petit, donc on a amené le cinéma qu'on regardait sur nos VHS, etc. François l'a amené dans le jardin et du coup, moi, à la fois je vis un rêve de gosse et à la fois le fait que ce film soit avec mon frère, avec ses amis, etc., qui sont aussi des grands frères pour moi, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on a toujours fait en fait. Et on parlait un petit peu de l'écriture. En termes d'écriture, comment on dose la science-fiction et la comédie pour pas qu'on soit que d'un côté, quoi. Ça prend du temps. J'ai fait beaucoup de versions qui étaient très compliquées, très SF, mais genre hard SF, tu vois. Et je sentais que c'était pas si bien, c'était pas si intelligent que ça, c'était trop compliqué. J'avais pas trouvé le bon axe. Et en fait, à un moment, j'ai écrit la première scène du film. Je l'ai écrite et je me suis dit, tiens, je vais faire une scène qui ressemble à la série. Comme ça, c'est fait. Comme ça, j'aurais pu à le faire. Et en fait, ça m'a un peu libéré de faire cette première scène d'ouverture, qui est comme une sorte de gros épisode à l'ancienne. Et quand j'ai fait cette scène, je me suis dit, ok, c'est bon. La comédie, je sais faire. Les enjeux SF, machin rigolo, c'est bon. Maintenant, il faut passer à la vraie histoire, savoir celle du personnage d'Alice et tout. Donc, j'avais besoin d'écrire cette scène pour un peu me libérer, quoi. Et justement, Enya, comment vous êtes préparée au tournage? Il me semble que vous n'avez pas regardé la série avant le film, du coup. Le mot commence à tourner. Il y a un hashtag qui s'est... Non, j'ai pas. En fait, j'ai commencé à regarder la série. J'ai reçu le scénario que j'ai beaucoup aimé, évidemment, et après j'ai commencé à regarder la saison 1. Et je me suis dit, en fait, est-ce que ça va pas m'influencer dans le mauvais sens? C'est-à-dire, je vais découvrir des personnages, leur humour, leur univers, leur manière de jouer. Et est-ce que c'est pas mieux que comme Alice, je les découvre pour la première fois sur le tournage, en fait? Parce que Alice, elle débarque dans cet univers, elle connaît personne. Et elle est l'œil du spectateur, en fait. Elle est l'œil du spectateur qui ne connaît pas l'univers du visiteur. Donc je trouvais ça important de ne pas l'avoir vu à ce moment-là. Voilà. Et c'était quoi ta question, pardon? C'était clairement ça. J'ai l'impression d'être partie sur Bravo, 20 sur 20. Notre réponse. Il y a eu des références claires là pendant le débat. On a parlé de Hook, mais est-ce qu'il y avait d'autres références qui vous sont venues à l'esprit pour travailler ce film et vos idées? Les références sont souvent indirectes. Depuis le départ, le Visiteur du futur a toujours été inspiré par des codes de science-fiction du maître du futur qui vient alerter le maître du présent, Terminator, l'armée des 12 singes. Donc il y a souvent eu ça en arrière-plan. Peut-être une autre référence aussi, c'était à l'époque la cité des enfants perdus, parce qu'il y avait le personnage du scientifique qui a créé les clones, et les clones pensent être l'original, tout ça. Donc il y a plein de codes de science-fiction que je réutilise. Après, pour moi, l'intérêt, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on ne voit pas une référence trop... on parodie pas une scène en particulier d'un film, voilà, quoi. C'est plus une variation d'un thème déjà plus ou moins exploité. Et l'idée, c'est que les gens trouvent le film, on va dire, avec une identité propre, quoi. Donc je ne saurais pas te dire quelle référence directe il y aurait eu pour ce film et tout.
bizarrement, j'avais plutôt l'impression d'adapter le Visiteur du futur. C'est comme si j'adaptais un roman de quelqu'un d'autre. C'était ça un peu de me dire, ok, dans le Visiteur du futur, d'habitude, le personnage, ah oui, il fait ce genre de truc, d'accord, ok, s'il faisait ça. Vu qu'il y a beaucoup de background dans la série, j'avais besoin de me détacher et de me dire, ok, je suis quelqu'un d'autre qui adapte un truc qui existe déjà, quoi. Et déjà à l'époque, on parlait de catastrophes, de pollution, etc. dans le Visiteur du futur, en plus du voyage temporel. Mais aujourd'hui, c'est encore plus du coup en accord avec l'actualité. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent à la naissance du projet du film ? C'est vrai que, en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire le film, je cherchais des idées. Et au début, les idées étaient très SF. Et en fait, plus je galérais, plus je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être juste allumer la télé ou lire le journal. Et là, je me suis dit, putain, mais il y a des trucs dans le présent, en fait. Ils sont hyper intéressants et malheureusement flippants. Et en fait, ouais, l'actualité a été une source d'inspiration, malheureusement, qui a permis au film, après, d'être quand même un divertissement. Et après, j'extrapole, il y a des zombies, machin, tout n'est pas sérieux. Mais ouais, l'actualité m'a pas mal influencé, ouais. Comment on embarque Arnaud Ducré dans un film de science-fiction français ? Eh ben, on demande à Clayton McFly de le motiver. C'est littéralement ce qui s'est passé. Enfin, j'aurais même pas demandé, en fait. C'est eux qui ont proposé. C'est que ils étaient là sur un tournage où ils travaillaient ensemble. Et c'était pile poil le jour où j'avais annoncé sur Twitter que je faisais un film Visiteur du futur. Et Arnaud lui avait envoyé le scénar, mais il l'avait pas lu. Et ils ont dit ah mec, faut trop que tu fasses le film, machin. Et donc ils l'ont grave chauffé. Et pour les remercier, j'ai donné un rôle à Clayton McFly. Vous mentionnez McFly et Carlito, et c'est vrai qu'il y a pas mal de guests dans le film. C'était important pour vous de repartager ça avec des personnes avec qui vous avez évolué sur le média? C'est ça, comme tu dis, pour nous, c'est pas tant des guests, c'est des gens qui nous ont aidés quand on a débuté, qui nous ont soutenus. C'est pour ça qu'il y a Kian, Navo, Poulpe, Davy, David Marseille, tout ça. C'est un peu un spoil peut-être, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui m'ont aidé, qui ont joué avec Raph dans ces fictions. Et donc c'était important pour moi qu'ils y soient pour vous montrer que c'est un film un peu d'une génération, quoi. Et pour Enya, c'était comment de vous retrouver du coup avec toute cette bande qui se connaissait déjà auparavant? C'était hyper facile en fait. J'aurais pu me dire est-ce que ça va bien se passer parce qu'ils se connaissent depuis toujours. Nous avec Arnaud, c'est vrai qu'on débarque dans cet univers. Puis bon, Arnaud il a l'habitude des tournages et pas moi, donc j'avais l'impression que tout le monde allait être super à l'aise sauf moi parce que voilà, ils allaient tous être potes ou alors habitués à tourner, voilà. Et en fait pas du tout. J'ai eu vraiment la sensation le premier jour de tournage qu'on était tous novices, entre guillemets, pas novices dans la manière de travailler, mais sur le fait de se retrouver sur cette aventure, sur ce film, ce tournage de long métrage. On était tous comme des gamins, on était tous au même niveau d'excitation et voilà, et de voir ça, ça m'a mis en confiance tout de suite parce que je me suis dit d'accord, j'ai pas besoin de rentrer dans leur univers. En fait, on va tous rentrer dans l'univers de ce film, de ce tournage et voilà, et ça s'est très bien passé, c'était super. Vous traitez du futur de façon fictionnelle. Là, vous, personnellement, comment vous voyez le futur dans 10-20 ans? Oula, demande à Raph, il a déjà un gigantesque succès pour le Visiteur du futur, voilà, le film qui sort le 7 septembre. 5 suites, comme pour Before Sunrise. Grand carton, tout ça. Ensuite... Ça va être compliqué le futur, là. Ouais, j'aime bien l'eau potable et tout, c'est cool. Et non, mais en vrai, bon... C'est chouette aussi la vie, quoi. Non, en vrai, ouais, Raph, il est un peu éco-anxieux. Enfin, on l'est tous, non? Est-ce qu'on ne devrait pas tous être éco-anxieux? Et l'avenir, non, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que... Les choses sont déjà un peu en train de changer. Les nouvelles générations sont un peu en train de... Oui. Non, mais c'est vrai, elles ont ce combat-là que nous, on n'avait pas vraiment... On est entre de bonnes mains dans un sens, même si il faut pas tout leur filer, il faut qu'on agisse tous. Bien sûr. Mais ça m'inspire et ça me rassure de me dire que j'ai beaucoup à apprendre de gens qui ont des fois juste 5 ans de moins que moi et c'est trop bien, quoi. Donc beaucoup, à la fois très optimiste et à la fois très réaliste. Et l'amour sera toujours là, la joie aussi. Le monde va se transformer. Et... Le cinéma aussi, on espère. Le cinéma aussi, on espère. Le cinéma, ouais. Et dans un futur proche, vous espérez un second volet? Vous avez déjà des nouveaux projets en cours dont vous pouvez nous parler ou pas? J'espère un second volet dans un futur très proche, évidemment. On espère tous. François reste assez
Vigilant. Vigilant sur cette question, oui, il a raison. C'est vrai, parce que là, juste un second volet serait dommage. oui. On peut va pas se d'autre, limiter. voilà. Est-ce qu'un succès d'un film comme Kaamelott, qui avait aussi une forte communauté de fans derrière, ça vous a peut-être un petit peu rassuré? Non seulement ça nous a rassuré, mais ça a aussi rassuré les exploitants de salles. C'est-à-dire que quand Kaamelott est sorti, on avait terminé le film, mais on ne l'avait pas encore présenté aux professionnels. Et du coup, quand on a présenté le film aux professionnels, beaucoup de gens nous ont dit « Ah oui, c'est plus ou moins comme Kaamelott », du coup on a confiance. Donc c'est sûr que ça a eu une influence très positive sur nous. On finit toujours nos interviews chez The Cinema Show avec une petite question un petit peu sur vos goûts actuels en matière de ciné. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou quoi qui vous a un petit peu marqué? Alors Raph va plus au cinéma que moi. J'ai eu l'honneur de déjà voir Everything Everywhere All at Once, qui est, après Le Visiteur du Futur, sûrement un des meilleurs films de 2022 à mes yeux et qui est très inspirant et que je conseille d'aller voir après Le Visiteur du Futur. Voilà, Le Visiteur du Futur et Everything Everywhere All at Once. Moi, c'est ma cam bébé. C'est ma cam bébé. Ça, on le gardera, j'espère, dans l'interview parce que vraiment ça vaut le coup. Le nom de l'interview, ça va le Ça faire. vaut Ma le cam coup de voir bébé. ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu un film en retard, très en retard récemment, qui s'appelle Jojo Rabbit, Ouais. que j'ai adoré, vraiment. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai trouvé ça super bien traité, original, ça m'a grave plu. Donc voilà, Jojo Rabbit, dernièrement, pour moi. Moi, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Val sur la vie de Val Kilmer. C'est hyper intéressant, hyper touchant. C'est un acteur que je pensais connaître, en fait pas du tout. Donc voilà, je crois que c'est sur OCS. Ouais, et sur Amazon, je crois, Prime. Ben, merci beaucoup à vous trois. Merci et, à vous. Au moment où le podcast sort, le film est en salle, donc on invite nos auditeurs à foncer le Là, voir. ça sort demain. Pour nous, demain, c'est ça que tu dis? Non, ça sera Non, ce sera en sorti septembre. ouais. Voilà, c'est bon. bon. On Allez est, voir on le est dans le film. futur, On est dans le finalement. futur, voilà. On est raccord, c'est ça. C'est ça. Ben, merci à beaucoup, vous. bonne soirée. Merci à vous. Can she be late for her cinema?